Bonjour à tous et bienvenue à ce troisième et dernier livrable. Ce projet a été développé en coopération avec plusieurs équipes et il repose sur trois grands axes. Les toits verts, qui allient innovation et biodiversité, les parcs conçus pour répondre aux différents besoins des citoyens, ainsi que les jardins communautaires qui intègrent des solutions écologiques et technologiques. Voyons maintenant ces éléments en détail. Nous avons d'abord développé les toits verts sur les bâtiments commerciaux. Ils représentent de nombreux bénéfices physiques, notamment l'isolation thermique naturelle qui réduit la consommation d'énergie, le ralentissement de l'irrigation qui favorise une meilleure gestion des eaux pluviales et une amélioration de la qualité de l'air grâce aux plantes qui absorbent le CO2. Mais au-delà des aspects techniques, nous avons voulu favoriser la biodiversité. Donc nous avons intégré des cabanes à oiseaux pour attirer différentes espèces et maintenir un écosystème équilibré, ainsi que des ruches à abeilles qui sont essentielles pour la pollinisation et la santé de l'écoquartier. Ces toits ne sont donc pas seulement écologiques, ils deviennent de véritables réservoirs de vie en milieu urbain. Passons maintenant aux toits verts résidentiels, une innovation majeure ajoutée lors du Sprint 3. Contrairement aux toits commerciaux, ceux-ci sont accessibles aux habitants et ont été pensés comme un véritable espace de vie. On y retrouve donc une zone de relaxation pour profiter d'un cadre calme et naturel, un espace Wi-Fi permettant aux résidents de travailler et d'échanger en plein air, une zone de réseautage favorisant les rencontres et l'échange entre voisins, ainsi qu'un espace repas idéal pour partager un moment convivial en extérieur. L'objectif est simple, créer des espaces verts multifonctionnels où nature et urbanisme coexistent harmonieusement. Maintenant, en descendant au sol, nous avons conçu trois types de parcs. Chaque parc a un rôle très précis. Le premier est un parc multisport, pensé pour encourager un mode de vie actif. Il comprend donc une piste de course qui est accessible à tous, un parc de musculation calisthénique avec des équipements adaptés à plusieurs niveaux, ainsi qu'un terrain de basketball qui se transforme en patinoire réfrigérée en hiver. Pour assurer une utilisation sécurisée et agréable à toute heure, nous avons intégré lors du Sprint 3 des lumières solaires au sol. Cela permet d'éclairer naturellement les espaces en soirée et en matinée sans impacter l'environnement. Le second espace est un parc d'eau. Il est conçu pour offrir un refuge en période estivale. Ce parc est pensé pour être à la fois ludique et écologique. Il permet aux enfants et aux familles de profiter d'un espace rafraîchissant sans gaspillage excessif d'eau. Cela est dû grâce à un système de recyclage et de filtration intégré en coopération avec l'équipe de gestion des déchets. De plus, le sol est fabriqué à partir de caoutchouc de pneus recyclés, ce qui garantit sécurité, confort et durabilité. Le troisième espace est un parc à modules pour enfants, un élément essentiel à l'aménagement de l'écoquartier. Nous avons porté une attention particulière à l'aspect macroéconomique du Canada, et pour cela, nous avons fait appel à la compagnie Corabois, une entreprise locale spécialisée dans la conception de modules de jeux fabriqués en bio de bois. Ce choix permet non seulement de soutenir l'économie locale, mais aussi d'assurer la longévité et une robustesse naturelle aux installations. Le sol, quant à lui, est composé de copeaux de bois. Ce matériau naturel présente plusieurs avantages. Il amortit efficacement les chutes, il est biodégradable et renouvelable, et il favorise le drainage naturel de l'eau. Mais au-delà des matériaux, ce parc a été pensé pour stimuler l'imaginaire des enfants. Les structures de jeu ne sont pas de simples balançoires et toboggans. Elles sont inspirées de la nature, avec des formes organiques, des passerelles en bois brut, et même des espaces où les enfants peuvent grimper, explorer et interagir avec leur environnement. Nous avons aussi veillé à rendre le parc inclusif. Certaines zones sont accessibles aux enfants à mobilité réduite, avec des modules adaptés et des chemins praticables en fauteuil roulant. Enfin, pour s'adapter aux besoins des familles, nous avons installé des bancs et des espaces ombragés à proximité, permettant aux parents de surveiller leur enfant tout en profitant d'un moment de détente en plein air. Grâce à ces choix réfléchis, ce parc à modules devient bien plus qu'un simple espace de jeu. C'est un lieu de découverte, d'apprentissage et de connexion avec la nature. En complément des parcs et des toits verts, nous avons mis en place des zones de jardinage communautaire. Celles-ci jouent un rôle essentiel dans le développement d'un écoquartier durable et autosuffisant. Une des innovations majeures apportées à ces zones est l'intégration des jardins verticaux. Contrairement aux potagers traditionnels qui nécessitent beaucoup d'espace au sol, ces structures permettent d'économiser de l'espace, de maximiser la production alimentaire, ainsi que de favoriser une agriculture accessible à tous. Les jardins verticaux sont équipés de systèmes d'irrigation intelligents. Cela optimise l'utilisation de l'eau en fonction des besoins réels des plantes. Mais au-delà de l'innovation technique, ces jardins ont un impact social très fort. Ils deviennent des lieux de rencontre et d'échange où les habitants peuvent apprendre à cultiver leurs propres aliments, ainsi que partager leurs récoltes avec leurs voisins et avoir un accès à des produits frais et locaux. Grâce au retour des habitants, nous avons identifié deux défis majeurs liés à ces espaces. Le premier est le besoin d'un compost local. Un jardin durable repose sur un sol riche et bien nourri. Or, beaucoup de résidents ont exprimé leur intérêt pour une solution locale de compostage afin de réduire les déchets organiques et de produire un fertilisant naturel. Donc, en collaboration avec l'équipe de gestion des déchets, nous avons donc développé un système de compostage communautaire où chacun peut déposer ses biodéchets.
Ce compost est ensuite utilisé pour enrichir les jardins, créant un cercle vertueux zéro déchet. Le deuxième défi identifié est l'impact de l'hiver sur la culture. En effet, un défi majeur en climat nordique est la réduction drastique des possibilités de culture en hiver. Pour pallier ce problème, nous avons intégré des serres urbaines, accessibles à tous, et qui permettent de maintenir une température stable, assurant ainsi la croissance des plantes même en période froide. Cela permet aussi d'étendre la saison de culture en permettant aux habitants de jardiner toute l'année. Et pour conclure, c'est en combinant toutes ces innovations que nous créons un écoquartier où ce que les toits deviennent des espaces vivants et fonctionnels, où ce que les parcs s'adaptent aux besoins de tous, été comme hiver, et où ce que les jardins communautaires permettent une agriculture urbaine et efficace. Notre vision va au-delà d'un simple aménagement. Il s'agit de repousser les limites de l'urbanisme durable en intégrant des solutions innovantes, écologiques et locales. Ce projet est la preuve qu'en alliant innovation, écologie et collaboration, il est possible de transformer les espaces urbains afin de les rendre plus durables et agréables à vivre. Merci beaucoup pour toute votre attention lors de tous ces livrables.